Alors, bonsoir les chefs. Alors, merci déjà d'être là, de répondre présent en fait à notre rencontre hebdomadaire dénommée le Réveil entrepreneurial. Donc, du coup, justement, une rencontre au cours de laquelle nous essayons de démystifier, je dirais, quelques termes entrepreneuriaux. Et donc, à l'occasion de ce soir, justement, on va essayer de parler en fait de ce qu'est l'entourage d'un entrepreneur et tout. Et donc, voici donc la question majeure, justement, qui va faire l'objet de notre discussion de ce soir. Ah donc, en tant qu'entrepreneur, justement, en fait, quel doit être, justement, en fait, mon entourage? Alors, déjà, s'il faut définir le mot entourage, en fait, ici, je dirais, en fait, l'entourage, ce n'est autre que les personnes de confiance, justement, à qui nous pouvons parler de tout sans avoir peur, justement, en fait, d'être dévancé ou encore d'être concurrencé. C'est-à-dire que lorsqu'on a une idée business et tout, alors des proches, des personnes, justement, avec qui on peut partager notre idée business, avec qui on peut discuter et tout, de tout, sans pourtant avoir peur. Voilà. Donc, c'est ça déjà, je dirais, en fait, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, justement, par entourage. OK? Maintenant, ici, la question qui se pose, en fait, en tant qu'entrepreneur, alors, quel doit être justement mon entourage afin de bien mener mes activités et de pouvoir espérer, en fait, avancer un jour, atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire l'indépendance financière que tout entrepreneur, justement, en fait, cherche alors en menant ses activités et tout. Alors déjà, ce qu'on doit comprendre en fait sur ce sujet, c'est que l'entourage d'un entrepreneur, c'est déjà un pas vers le succès. Et ce qui revient à dire qu'en réalité, si mon entourage n'est pas bien choisi, alors c'est que c'est pas évident justement qu'en fait que j'atteins en fait mon objectif qui est vraiment de la réussite, ok? Alors donc, ceci étant dit, alors, quelles sont justement des personnes en fait avec qui on est censé en fait marcher ensemble, des personnes avec qui on peut partager notre idée business, notre projet et tout, sans pourtant avoir peur qu'en fait ces personnes-là justement ne deviendront pas, oui, des concurrents, comment on appelle des concurrents, voilà, potentiels et tout. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'entourage, en fait, pour un entrepreneur, il y a d'abord, en fait, c'est sa famille, OK? La famille, en fait, est aussi, je peux dire, est classée également parmi les catégories justement des proches des personnes justement qui peuvent aussi empêcher en fait votre succès ou encore qui peuvent empêcher aussi en fait à votre idée business en fait de pouvoir voir le jour et tout. OK? Donc, il y a la famille, OK, OK, qui peuvent être considérées comme des personnes justement proches. Bon, je dirais déjà que ce sont des personnes proches en fait qui peuvent inhiber, je dirais, une idée business. Alors, hormis la famille, on a aussi les amis proches. OK, les amis. Alors, on est entouré justement des personnes en fait qui ne sont pas visionnaires ou encore des amis naturellement qui ne nous inspirent pas, qui nous apportent rien en fait dans le business qu'on est en train de faire et tout. C'est aussi évident justement qu'on soit infecté, je dirais, OK, par leur façon de faire et tout, et par la suite ne pas justement avoir des résultats satisfaisants justement qu'on cherche, OK? Alors, maintenant, moi, je dirais déjà pour tous ceux qui sont à la US Academy, on a déjà fait un bon choix. OK, un bon choix justement de faire partie justement de la communauté US Academy. Et naturellement, on peut répondre justement à cette problématique qu'on a pensé en fait à construire en fait, la communauté US Academy parce que vous allez remarquer en fait tous ceux qui sont de la US Academy justement sont des personnes avec qui nous partageons en fait justement, je peux dire, un objectif commun. OK? Notre objectif, justement, c'est de créer en fait de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, créer justement de l'emploi pour aider à ceux qui sont à la quête justement de l'emploi pour trouver, je peux dire, un endroit, OK, où ils peuvent travailler afin d'arriver par la suite à satisfaire aux besoins de leur famille et tout, OK. Donc, c'est ce qui remet à dire qu'en réalité, tous ceux qui sont de la US Academy ont un objectif bien précis, OK. Voilà pourquoi, justement, notre communauté est aussi dénommée, en fait, un département des étudiants chercheurs d'argent et créateurs de la richesse. Ça veut dire, d'une part, justement, on crée de la richesse, OK, on crée de la richesse, et par la suite,
OK, on est récompensé, OK, on est récompensé en répondant justement aux problèmes de la société et en contrepartie, justement, la société nous récompense, OK, lorsqu'on essaie de répondre aux besoins des humains, OK, qui interagissent avec nous au quotidien et tout. Alors, ceux-ci, justement, achètent nos produits, services et nous, par la suite, on se fait de l'argent, OK? Et en le faisant, justement, on crée des entreprises, on crée de l'emploi pour ceux qui n'ont pas peut-être, je dirais, ce potentiel-là, justement, de pouvoir aussi réfléchir et aussi créer des emplois, voilà, comme nous et tout, OK? Donc, pourquoi donc faire partie, en fait, être entouré de personnes justement qui ont un mindset positif? OK, moi personnellement, j'appelle ça un mindset positif parce que justement, un entrepreneur, c'est très, très important. C'est très, très important de bien choisir son entourage. OK, alors la famille, je pense qu'on ne peut pas choisir naturellement. OK, malheureusement, on ne peut pas choisir justement la famille. Alors, ceci, ça pose justement un problème parce que naturellement, vous allez remarquer, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont vraiment passé des moments très, très difficiles, en fait, je peux dire, dans leur carrière entrepreneuriale parce que ça n'a pas été facile, justement, de commencer, justement, leurs activités. Parce que lorsque vous commencez une idée business, naturellement, vous êtes, en fait, je dirais, en fait, vous êtes l'unique, OK, qui voit naturellement les avantages qui engorgent, en fait, votre idée business. Parce que, justement, la famille, ce n'est pas évident, en fait, qu'ils voient, en fait, parce que naturellement, ils vont voir ça, bon, c'est de la folie, OK? Ça a toujours été ainsi, en fait, au début et tout. Et donc, du coup, tu peux être confronté, en fait, aux problèmes familiaux. Alors, la famille peut peut-être dire que oui, bon, nous, on n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire et tout, on préfère que tu abandonnes et tout. Alors, vous voyez, étant donné qu'on ne peut pas choisir sa famille, et du coup, on est confronté à ça. Donc là, maintenant, il faut être juste smart, voir en fait comment est-ce que tu peux voilà, concrétiser vraiment ton rêve, comment est-ce que tu peux concrétiser ce que tu veux faire et tout. C'est juste en fait trouver des arguments qu'il faut, trouver vraiment un moyen pour les convaincre, même si vraiment, ce n'est pas évident. Je pense qu'il y a eu des entrepreneurs en fait qui ont passé des moments difficiles, je dirais, où ils étaient même obligés en fait de sortir ou encore de s'éloigner un peu de leur famille en fait pour pouvoir concrétiser leurs idées business parce que ça n'a pas été facile pour eux justement les débuts. Okay? C'est lorsqu'il y a maintenant des résultats, vous allez voir qu'en fait, c'est en ce moment-là, naturellement, la famille est d'accord avec nous. Mais pour un début, voilà, eux, ils voient ça en fait un perdant et tout. OK? Donc, la famille, naturellement, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez être confronté en fait à un problème où la famille vous empêche en fait à continuer dans votre, je peux dire, aventure entrepreneuriale et tout. Et donc, pour ce faire, justement, il faut trouver juste les arguments qu'il faut pour pouvoir convaincre sa famille. Et bon, s'il y a lieu, je ne sais pas si vous allez faire comme les autres entrepreneurs et tout, qu'ils se sentaient en fait obligés en fait de pouvoir s'éloigner un peu de leur famille justement pour pouvoir continuer leur aventure. Et après, lorsqu'il y a des résultats, je pense que voilà, la famille d'elle-même justement se met d'accord avec vous et tout. Alors, donc, ça c'est déjà le premier challenge. L'entourage, comme je l'ai dit, ça peut être de l'âge de la famille. Et maintenant, nous avons également d'un côté, en fait, les personnes les plus proches. Bon, hormis la famille, ça peut être les amis, OK, ou encore des personnes avec qui nous interagissons presque tous les jours, à savoir les amis de classe ou encore les amis du quartier et tout. Alors, vous devez comprendre qu'en réalité, en tant qu'entrepreneur, on est censé marcher avec des personnes, justement, qui nous motivent. OK, qui nous inspirent déjà dans la motivation, c'est-à-dire que en marchant avec ces personnes-là, justement, on gagne de la motivation dans notre aventure. OK? Si vous êtes entouré de personnes justement qui ne vous donnent pas de la motivation, OK, qui ne nous encouragent pas dans leurs résultats ou encore dans leur façon de faire justement d'avancer votre aventure, alors dites-vous que vous n'êtes pas vraiment dans un bon endroit. Dites-vous qu'il y a un problème, OK? Parce que justement des personnes en fait qui sont censées, en fait avec qui vous êtes censés justement marcher ensemble, sont censées être des personnes qui doivent vous motiver, OK? Qui doivent vous motiver. Non seulement ça, ce soit d'être aussi des personnes justement qui vous inspirent, qui vous aident aussi à gagner de la compétence. OK? Et naturellement, c'est comme ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, on est censé, en fait, se familiariser ou encore marcher avec des personnes dont on sait que, qui ont des
compétences dont nous, on a besoin en fait pour pouvoir piloter ou encore bien diriger en fait notre idée business. C'est très, très important. On est censé marcher avec des personnes dont on voit, OK, cette personne justement a cette compétence. Or, moi, dans mon idée business, naturellement, j'ai besoin en fait de cette compétence pour pouvoir bien mener mon activité. Et donc, je pense qu'il est idéal ou encore il est très, très important, il est primordial pour moi justement de faire connaissance en fait de la personne, justement de marcher avec la personne afin d'obtenir ce que je veux. OK? C'est très, très important. Et non seulement justement la compétence qu'on peut aussi gagner en marchant avec des personnes justement dont on voit qui sont des personnes justement qui peuvent nous inspirer en fait dans notre idée business. Alors, il y a aussi de la complicité. Alors, vous allez voir qu'en réalité, tous ces éléments-là, naturellement, on les trouve en fait au sein de notre communauté, la US Academy. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'en réalité, lorsque vous commencez votre idée business, naturellement, vous serez entouré en fait des personnes parfois qui ne partagent pas la même vision que vous. Et je vous dirais qu'en fait, à 90%, vous allez vous retrouver en fait en face des personnes qui n'ont rien à foutre en fait avec votre idée et tout. OK? Ils vont vous dire que non, ça ne va pas arriver. Ils vont certainement vous montrer des failles en fait, ok, sans pourtant à la fin vous dire que ok, je pense que vraiment l'idée est intéressante. Je pense que si tu continues en fait dans cette, comment on appelle, dans cette aventure justement, tu pourras justement en tirer un gagne-pain et tout, ok. Donc, ce sont des personnes justement, comme je l'ai dit tantôt, à la US Academy, que vous allez trouver en fait qui ont en quelque sorte en fait ce mindset. Parce que nous, on s'est dit que ok, ben, lorsqu'il s'agit en fait de lancer des activités, on est souvent confronté en fait à ce problème-là. Et pourquoi ne pas justement réunir en fait des personnes avec qui on va se partager des informations importantes en fait justement lors de nos rencontres entrepreneuriales telles que justement aujourd'hui. Et lorsqu'on se partage justement des informations comme ça, je pense que lorsqu'il s'agira de travailler tous ensemble dans un projet, justement, vous allez voir qu'en réalité, bien qu'il peut arriver en fait des points de divergence, moi, comme je l'ai l'habitude de dire, en fait, on n'est pas obligé en fait de tous être d'accord sur quelque chose, mais on est obligé en fait de se mettre ensemble. Et naturellement, c'est ce qui se passe. Il peut arriver en fait qu'il y a des points de divergence et tout, mais naturellement, lorsque vous avez déjà un point commun, vous allez toujours trouver, ou encore vous serez toujours appelé justement à trouver un point d'entente parce que vous partagez tous en fait un objectif bien précis, ok, qui n'est pas souvent ce qui arrive en fait lorsqu'on est entouré de nos amis. Alors aujourd'hui, si je vous pose comment on appelle, une question très très simple. Alors imaginez-vous aujourd'hui, vous lancez une idée business, ok, vous lancez une entreprise dans votre quartier ou encore tel que vous êtes là, regardez-vous autour de vous. Alors si je vous dis, je vous pose une question, trouvez à l'immédiat 5 personnes avec qui vous pouvez travailler ensemble ou encore 10. OK, 10 personnes avec qui vous pouvez travailler ensemble en fait dans une idée business. Vous allez voir qu'en fait, ça sera vraiment une tâche très, très difficile. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà un problème, par exemple, au niveau de la confiance. Vous allez vous dire que, ben, alors, les personnes avec qui je vais travailler, bien que ce sont des personnes avec qui j'interagisse, mais je ne sais pas, il y a un problème de la confiance, il y a ceci ou cela. Naturellement, en fait, ce problème-là vient parce que justement, ces personnes-là avec qui vous allez travailler, vous ne savez pas en fait ce qui en fait, comment on appelle, quelles sont les informations en fait qu'ils reçoivent ou encore qu'ils magasinent justement chaque semaine et tout, ok? Alors, peut-être ils ont des pensées qui naturellement, qui ne vont pas vraiment vous aider, en fait, vous aider justement dans votre idée business. Vous allez voir qu'en fait, ce sont des personnes justement, lorsque vous commencez une idée business, ils sont là pour inhiber en fait le projet pour avancer. Mais lorsque vous avez déjà des personnes telles que la US Academy, comme je l'ai dit tantôt, vraiment, c'est pour moi, c'est l'entourage justement idéal en fait pour un entrepreneur africain qui veut vraiment espérer en fait faire de grandes choses en fait demain avec comment on appelle, des leaders en fait de bien d'autres pays et tout comme nous. L'objectif justement de faire notre communauté est justement une multinationale où on aura vraiment beaucoup de personnes en fait à travers l'Afrique, à travers le monde et tout, avec qui on va travailler sur les projets. Et vous allez voir naturellement le travail devient plus facile en fait pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que il y a un problème naturellement lorsqu'il s'agit de s'associer en fait pour travailler, pour piloter un projet. Il y a également en fait je peux dire la compétence, ok, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, en fait, la compétence ou encore le niveau d'information, ok. Voilà, pour ne pas parler de la compétence, parlons du niveau d'information, ok. Il y a des personnes avec qui vous allez commencer aujourd'hui dire, ah ben, on va travailler sur le projet, regardez, on va faire ça, 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 ok, on va monter un département de communication, on va monter un département peut-être de marketing, de tout et consort. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes en train de dire ça, c'est comme si vous êtes en train de parler aux, je ne sais pas, aux animaux et tout. OK, bon, bref.
pour ne pas être trop méchant pour dire des animaux, mais en réalité, vous allez penser que vous êtes en train de vous adresser en fait à des personnes qui sont à l'école primaire et tout. OK? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'informations, en fait. Ils ne savent même pas ce qu'est l'entrepreneuriat. Quand vous êtes en train de parler de la communication, le marketing, ils ne savent pas absolument c'est quoi, en fait. Alors, vous voyez qu'un environnement comme l'IES Academy, vous allez voir que nous, on a pour objectif, en fait, de promouvoir, en fait, comment on appelle, la compétence, plutôt, oui, la compétence et non pourtant les diplômes et tout. Voilà pourquoi, personnellement, bon, quand je sais de faire mes présentations, je présente beaucoup plus, en fait, comment on appelle, oui, mon profil, en fait, entrepreneurial, pour ne pas vraiment dire mes diplômes et tout, et qu'en sort, bon, bref, dans les pays francophones, bien évidemment, il y a des gens, en fait, qui en ont besoin, ou encore, naturellement, nous, on est tellement en arrière, et ça fait qu'on reste, en fait, figé, en fait, sur les papiers et tout. Alors que nous, on a besoin de la compétence, on a besoin de la compétence. Donc, du coup, en faisant partie d'un entouragement, comment on appelle, d'un entourage ou encore d'un environnement tel que l'IES Academy, alors vous allez voir qu'il y a des compétences que vous pouvez développer, en fait, sans pourtant qu'on vous enseigne ça à l'école. Naturellement, vous allez voir qu'en réalité, ce ne sont pas des informations que vous écoutez, en fait, à l'école. À l'école, on ne nous informe pas ça, ou encore on ne nous enseigne pas ça, justement. Et du coup, tu te retrouves dans un environnement pareil, justement, où tu développes un certain nombre de compétences, alors, qui vont justement t'aider, en fait, à pouvoir peaufiner ton idée business, ensuite te lancer et pouvoir avoir des résultats satisfaisants. Alors, pourquoi ne pas, justement, être entouré de personnes pareilles, ou encore de faire partie, justement, d'une communauté pareille, vous voyez? Et donc, du coup, c'est très, très important, comme je l'ai dit tantôt, pour la motivation d'un entrepreneur, d'être entouré de personnes qui vous motivent. Alors, en tant qu'humain, OK, en tant qu'humain, comme je le dis toujours, la motivation déjà d'un entrepreneur, ça doit être premièrement quelque chose de façon intérieure. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, en fait, pour vous booster, pour vous enflammer, comme je l'ai dit tantôt, voilà, pour pouvoir continuer votre idée business, OK? Ça doit être déjà la motivation intérieure, OK? Mais naturellement, en tant qu'humain, il arrive qu'en fait, il y a des moments où on se sent un peu faible et tout, mais en regardant les résultats des autres, OK, naturellement, on peut encore être enflammé, OK? Et dire que ouais, moi aussi, je dois encore continuer parce que, OK, il y a les autres sont en train d'avancer et tout, OK? Donc, vous voyez qu'en réalité, faire partie d'une communauté, encore être entouré des personnes qui vous inspirent, c'est très, très important pour un entrepreneur. Comme je l'ai dit, l'entourage, c'est un pas vers le succès. C'est un pas vers le succès. Donc, du coup, votre entourage peut déterminer si vous allez réussir ou pas. Je prends un exemple très, très simple. Pour les étudiants que nous sommes, naturellement, par, je dirais la majorité, qui partent justement encore à l'école, vous allez remarquer, c'est que marche naturellement avec les voyous. Bon, pour ne pas trop dire les voyous, mais naturellement les bavardeurs justement de la classe et tout. Ce sont des personnes naturellement qui ne trouvent pas vraiment des bonnes moyennes, OK? Mais si tu es si tu n'es pas vraiment assez intelligent et tu commences à marcher avec des personnes qui sont intelligentes en fait de ta classe, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tu vas développer également un certain nombre de connaissances, des compétences et tout. Tu deviendras également en fait intelligent, OK? C'est ce qui se passe en fait. Alors, voilà pourquoi je dis en fait, on est la somme, OK, naturellement, on est la somme des personnes en fait qu'on côtoie. Et donc, du coup, être entouré des personnes qui nous inspirent de façon positive, OK, est un facteur, est un catalyseur, OK, qui nous amène, qui nous propulse en fait vers le succès. C'est très, très important, être entouré de personnes, être entouré de personnes qui nous inspirent, être entouré de personnes qui nous partagent, qui nous aident à gagner en fait quelque chose, développer des compétences et tout, pour pouvoir avancer dans notre idée business, c'est un pas, OK, vers le succès, c'est un catalyseur vers le succès. OK? Si vous voulez développer en fait un catalyseur vers le succès, vous allez voir qu'en réalité, entourez-vous de personnes en fait qui vous inspirent de façon positive, qui vous apportent quelque chose, qui vous aident à gagner quelque chose, qui vous partagent des informations importantes. Moi, j'ai toujours dit en fait, le problème aujourd'hui avec l'Afrique, c'est pas de l'argent. OK? Nous, notre problème, c'est l'information. On n'a pas l'information importante. On n'a pas l'information cruciale, primordiale. OK? Ça nous manque en fait l'information. OK? Lorsqu'on a l'information au bon moment, OK? Naturellement, lorsqu'on se lance, on est très pointu et on est très, très, très tranchant. OK? Naturellement, on donne justement des résultats satisfaisants. Donc, l'entourage d'un entrepreneur, ça doit être vraiment purifié, OK? Ça doit être vraiment quelque chose que vous devez vraiment prendre la peine de pouvoir identifier des personnes positives, OK? Avec qui vous pouvez travailler. OK? Donc, nous, c'est cet environnement qu'on est en train de créer avec la US Academy. Vous allez remarquer qu'en travaillant, en travaillant justement avec ces personnes-là, justement à travers ces rencontres, on essaie de partager des informations dont on sait que vous, nous tous, tels que nous sommes là, on a besoin de ça lorsque
on va réaliser des grands projets. On a des très grands projets. Je ne sais pas si vous êtes en train de rêver, en fait, comme moi. Moi, je rêve des grands projets. Je rêve des très grands projets. Et naturellement, vous devez également faire autant. C'est très important. Parce que nous, l'objectif, c'est de créer un environnement où on veut voir des gens qui vont avoir de l'argent. OK? L'objectif, c'est de faire de sorte que qu'on ait de l'argent. OK? Naturellement, vous n'allez pas trouver de communautés pareilles. Parce que la majorité des communautés qui existent, soit c'est pour enrichir, pour enrichir un individu lambda, mais dans la US Academy, l'objectif n'est pas d'enrichir un individu lambda, mais l'objectif, c'est d'amener en fait la majorité, amener en fait les membres à devenir en fait des gens qui vont influencer l'Afrique. On veut faire l'Afrique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une personne qui va faire l'Afrique. C'est nous tous ensemble. Lorsqu'on va développer des activités, lorsqu'on va développer les initiatives, OK, qui vont faire de sorte que justement les gens puissent trouver de l'emploi. On va faire permettre à ce que la communauté puisse développer. La communauté puisse avoir en fait on aura des sièges partout partout en Afrique. Pourquoi pas gagner l'Europe et bien d'autres continents et tout. OK? Donc, c'est pour dire qu'en réalité, en tant que membre de la US Academy, OK, on a vraiment, je peux dire, cette opportunité, OK, d'interagir justement avec des personnes qui peuvent nous apporter un plus au point, du point de vue développement personnel, les compétences et tout, OK, ça fait partie justement de nos missions, qui est de sensibiliser, former et ensuite accompagner, OK. Donc, c'est pour dire quoi? Si vous voulez avancer, OK, si vous voulez avancer vers faire un pas vers le succès, alors c'est maintenant que vous devez commencer déjà à regarder quelles sont les personnes en fait qui interagissent avec vous. Quelles sont les personnes en fait qui vous entourent. Les personnes qui vous influencent de plus, vous serez beaucoup plus attiré en fait ou encore impacté en fait par ces personnes-là. Si ces personnes-là ont une influence négative sur vous, attendez-vous à avoir aussi des résultats négatifs. OK? Si ces personnes-là ont une influence positive sur vous, OK, attendez-vous aussi à avoir des résultats satisfaisants. Mais dans le cas contraire, attendez-vous justement, voilà, comme je l'ai dit, hein, à des résultats soit positifs ou négatifs. Tout dépendra justement de votre entourage. OK? Donc, c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi moi, quand je dis, quand on organise, par exemple, des rencontres pareilles et que je vois, en fait, les membres, par exemple, qui sont absents, je me dis qu'en réalité, on peut être empêché, oui, bien évidemment. Mais si c'est pour vraiment des raisons malsaines, je me dis qu'en réalité, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris, en fait, là où on s'en va. OK? Là où on s'en va. L'objectif, lorsqu'on organise des rencontres comme ça, OK, il n'y aura pas que Mr. James en fait, qui va justement animer en fait, des rencontres, comme on appelle des réveils entrepreneuriaux. OK? On aura plein d'autres orateurs en fait, qui viendront animer, qui viendront nous partager, qui viendront nous apporter quelque chose de plus en fait, OK, qui va nous aider justement à pouvoir avancer. C'est ça l'objectif. Être dans un environnement où vous gagnez un plus. La semaine ne va pas passer, vous gagnez quelque chose à travers des pensées, à travers des citations, à travers les réalisations des uns aux autres, OK? On gagne. Moi, personnellement, quand je partage mes résultats, par exemple, au sein de la communauté, ce n'est pas pour montrer. On s'en fout. On s'en fout de ça, en fait. On s'en fout de ça, naturellement. Moi, je m'en fous que quelqu'un me dise, oh, félicitations, OK, ceci ou cela. Je m'en fous de ça, OK? Pourquoi? Parce que justement, on peut me dire ça, OK, d'accord, ça marche, OK, je ne veux pas réviser et dire merci et tout, mais c'est parce qu'on veut. On veut aller plus loin. On veut faire plus que ça. On est encore médiocre, OK? En voyant ce qu'on veut réaliser, on est encore médiocre. On est encore médiocre. Donc, quand je vois quelqu'un en train de se distraire, quand je vois quelqu'un dans la distraction, quand quelqu'un n'est pas vraiment dans une vision, OK, je me dis qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les personnes qui nous entourent? Quelles sont les personnes en fait, avec qui nous passons plus de temps? OK? Est-ce que vraiment, lorsqu'on passe en fait plus de temps justement avec ces personnes-là, on gagne des choses positives? Si ce n'est pas le cas, il faut se revoir. Il faut se revoir. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un pas vers le succès. C'est un pas vers le succès. Moi, naturellement, je ne passe pas une journée sans pourtant voir des personnes en fait, qui m'inspirent jour et nuit. OK? Je les vois, je vois en fait les résultats. Et tu vas voir que parfois, en les suivant, je ne vais même pas finir soit la vidéo ou encore finir de les écouter et tout. Je commence en fait à faire quelque chose.
Pourquoi? Parce qu'il a soit dit quelque chose qui m'a boosté, OK, qui m'a mobilisé. Après, moi aussi, je commence comment on appelle, à faire quelque chose et tout. OK? Donc, moi, je veux personnellement, justement, que vous commenciez, en fait, à partager vos résultats. On veut voir les résultats, les fruits, en fait, de ce que nous sommes en train de faire. Pour un début, comme on l'a dit, quand tu viens, que tu es membre de l'AES Academy pour un début, il peut arriver que tu n'as pas encore des projets. OK, on accepte. OK? Naturellement, quand ces genres de personnes, on leur demande de travailler sur les projets des autres. Ça veut dire que tu as l'avantage de travailler sur les projets des autres, OK? Et d'acquérir de la compétence qui va te permettre aussi, toi aussi, de lancer une activité. OK? Et aussi, les autres viendront aussi acquérir de la compétence sur ton activité. C'est ça la vision. C'est ça la vision. On n'est pas là pour enrichir quelqu'un. On est là pour pouvoir créer de l'emploi. Moi, comme je l'ai dit toujours, en Afrique, on a besoin de deux personnes. Des personnes qui vont instaurer, OK, des fortes institutions, c'est-à-dire du point de vue gouvernemental, OK, c'est-à-dire qui viendront justement avec des constitutions qui vont favoriser, OK, à ce qu'il y ait création de la richesse, OK. Mais non, deuxièmement, des personnes justement qui vont créer de l'emploi. Et c'est ce que nous, on a choisi. On veut créer de la richesse. On veut être créateur de la richesse. Je vous assure, c'est l'économie qui dirige un pays. C'est l'argent, les gars, qui dirige un pays. Nos hommes, comment on appelle, nos chefs d'État, tout, OK. On s'en fout, OK? On s'en fout de, je ne sais pas, de quoi que ce soit qu'on sort et tout. Mais en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui influence en fait nos pays, ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales, si vous ne comprenez pas ça. Ce sont les multinationales, je vous assure. Un président qui dirige un pays, qui n'est pas vraiment appuyé, qui est encore vraiment soutenu par des multinationales, qui crée de l'emploi, afin d'embaucher en fait la population, c'est un président qui est en danger. Il est en danger. Pourquoi? Parce que plus la population n'a pas vraiment d'emploi, plus ils sont là seulement en train de parler de toi. Et naturellement, quand c'est comme ça, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. OK? Naturellement, voilà pourquoi vous allez remarquer que ces multinationales-là qui emploient beaucoup de personnes en fait, dans une nation, naturellement, ils imposent, OK, comment le pays aussi doit marcher. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de voter, par exemple, des lois, OK, qui vont à l'encontre en fait, de ces multinationales-là pour pouvoir se faire des revenus, ils influencent en fait, ils influencent. Naturellement, ils sont pris en compte en fait dans la prise des décisions. C'est pour dire que c'est de l'argent qui commande. C'est l'argent qui dirige le monde. Les gars, c'est de l'argent qui dirige le monde. L'argent qui dirige le monde, en fait. Moi, je me dis qu'un entrepreneur à succès qui se lance en fait dans la politique, naturellement, c'est peut-être pour l'amour de sa patrie. Si c'est pour de gagner de l'argent, il n'y a pas d'argent là-bas. Il n'y a pas l'argent là-bas. L'argent, c'est dans la création. C'est-à-dire, c'est un exemple très simple. Voyez-vous, en fait, votre relation avec le papa à la maison, l'argent de poche qu'on vous donne, est-ce que ça suffit, en fait, comment on appelle, ça vous permet de combler tous vos besoins? Ce n'est pas évident. Et c'est la même chose aussi lorsqu'on te paye. Mais lorsque toi-même, tu te crées un salaire, est-ce que vous voyez un peu le temps? Est-ce que vous voyez un peu le mindset? Est-ce que vous voyez un peu ce que ça donne? OK? Alors, il nous reste une minute. Certainement, ça va se couper. Je pense que j'en ai presque terminé. On va revenir certainement pour les questions et tout, et pouvoir voir s'il y a également des ajouts et tout. Sinon, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, faisons attention. Faisons attention dans notre entourage, dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. OK? On promouvoit en fait la compétence. Ça veut dire tel que vous êtes là dans… Moi, je ne suis pas contre en fait l'école. OK? Moi, je suis contre en fait ceux qui partent à l'école justement pour pouvoir avoir seulement des notes et des dépenses. Non. Moi, si c'est pour aller acquérir de la compétence, je suis d'accord avec vous. Mais dans le cas contraire, je ne suis pas d'accord avec vous. OK? Donc, du coup, moi, je suis amoureux de la compétence. D'accord? Donc, en partant, par exemple, à l'école, vous pouvez faire des études en médecine, si consort et tout. Si c'est pour acquérir de la compétence, on a besoin de ça parce qu'après, ça va constituer aussi une idée business. Ça peut faire à ce que tu lances une business aussi dans ce que tu es en train de faire. OK? Donc, c'est pour dire qu'en réalité, faisons attention. Même dans la richesse de la compétence, on doit être entouré de personnes compétentes afin d'acquérir de la compétence qu'on veut. OK? Donc, on va lancer encore la réunion. On va revenir justement pour voir des questions et tout. Après, naturellement, finir en fait avec la séance d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il nous reste une minute. Comme Zoom, on a utilisé la version gratuite.
Donc, je coupe la réunion et on se reconnecte avec le même lien rapidement. Et on va se dire, ouais, chacun va prendre la parole et tout, et poser des questions ou encore ajouter quelque chose encore sur ce que je venais de dire. Donc, merci les chefs et on se reconnecte. Donc, je coupe, après je relance.